Et rebonjour tout le monde de cette belle journée, je vous dis à tous coucou et j'espère que vous allez tous bien. On va jeter un petit coup d'œil aux nouvelles troupes, cette fois-ci que nous avons ici dans la vocation de tour de magie. Donc du coup ils ont des troupes de magiciens, du coup ça c'est nouveau. Et on remarquera que du coup ils n'ont pas sorti une nouvelle capacité comme pour la tour des ninjas où ils pourraient percer la défense. Mais le corps ici c'est un nouveau combo, du coup c'est attaque défense et génération de PV et enfin booster de soins pour mieux m'exprimer, et augmentation de génération de mana. Donc c'est très très intéressant. Alors en quoi c'est intéressant? Du coup, si je compare avec les anciens, par exemple, voilà, voilà nickel, on a un très bon exemple. Là, de ceux qu'on a actuellement, ça donne 26 d'attaque, 18 de défense, 20 booster de soins et 15 de mana. Tandis que eux, ils donnent un peu moins d'attaque et un peu moins de défense, c'est vrai. Ils donnent du coup 4% d'attaque en moins et 2% de défense en moins. Par contre, ils donnent 2% de booster de soins en plus et surtout 5% de génération de mana en plus. Et ça, je pense que pour beaucoup de joueurs, ça va leur être très très intéressant. Alors après, bien sûr, j'ai envie de me dire, si vous avez cette troupe parce que vous l'avez, c'était plus pour l'attaque qu'autre chose, je vous le dis très clairement, la troupe ninja, c'est elle, la troupe offensive de base. Donc cette troupe-là, le Gregor, était un peu, autant un peu plus axée attaque et génération de mana, à la rigueur. Mais si vous voulez une troupe exclusivement pour la génération de mana, bah, du coup, ils viennent d'en créer une, du coup. Tous les mages, du coup, là, on a ancien magicien pour les 4 étoiles verts, on a magicien divin pour les 4 étoiles jaunes, on a magicien rebelle pour les 4 étoiles sombres, on a le magicien impitoyable pour les 4 étoiles rouges, et les magiciens vétérans pour les 4 étoiles bleues. Et ils ont tous les mêmes stats, hein, on va pas se confondre. Hop, 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 hop. Est-ce que ça m'intéresse? Bah sur le coup, j'ai pas encore pris le temps de réfléchir, vu que c'est nouveau. Le fait qu'il y ait plus de génération de malades, genre, j'ai envie de dire de façon tout bête et toute méchante, oui, mais en même temps, j'ai envie de bien creuser la question pour savoir si je tiens vraiment à baisser mon attaque et ma défense pour son génération de mana en plus, parce que pour que cette génération de mana en plus, il faut vraiment qu'elle me permette de gagner une tuile. Et si en l'occurrence elle me permet pas de gagner une tuile, bah, au final je perds un peu d'attaque et défense pour rien. Alors le booster de 102% en plus, la différence va pas être colossale. Il y en aura une, mais elle va pas être colossale, du coup je vais pas trop le prendre en compte. Mais voilà, parce que l'attaque et la défense en plus, ça on en a toujours besoin, on en a jamais pas assez. Donc ça, très clairement, c'est cool. D'ailleurs, si on le compare d'ailleurs avec eux d'ailleurs, eux ils sont... On le compare avec les autres 4 étoiles, qui donnent 25% de défense, plus 16, 20% d'attaque et 22. Donc ils donnent quand même plus d'attaque que la troupe là. Après, cette troupe elle est axée défensif, vu qu'elle donne plus de PV et plus de défense. Et un petit coup critique par là. Ok, mais en tout cas, c'est un combo qui est assez nouveau, vu que les 0,3 étoiles, il y a une troupe qui a des chances de donner des PV et des coups critiques. D'ailleurs, troupe qui n'existe pas d'ailleurs en 4 étoiles. 4 étoiles, on a PV et booster de soins et génération de mana. On a juste le coup critique. Ou alors on a booster de soins et génération de mana. Mais ici, on a amélioré. Mais il n'y a pas de troupes qui font coup critique et booster de soins. Moi perso, le jour où ils vont sortir une troupe où il y aura coup critique et génération de mana, là par contre, je suis preneur et je prends. Et je prends. Encore une fois, parce que ça va être la troupe parfaite pour mon équipe 2021. Encore une fois. Mais voilà, à première vue, je trouve quand même que c'est une bonne chose cette troupe. Parce qu'elle donne quand même plus du coup d'axes et de possibilités de pouvoir avoir du mana rapide, mine de rien. Donc je vais pas dire non. Juste que je connais pas du tout ses stats au niveau 1, du coup, vu qu'ils viennent à peine de sortir. Il faudrait que j'en obtienne un à la rigueur pour voir, pour un peu comparer. Euh, euh, Après, je pense qu'il suffit juste de réduire
On va réduire de 5, je pense, les stats au niveau 1 d'une troupe classique, je pense. Et en toute logique, on devrait pouvoir voir ça. Est-ce que j'en ai une? Voilà, toi, niveau 1, tu donnes 5% de génération de mana. Donc en toute logique, l'autre, au niveau 1, devrait donner 10% de mana. Il devrait donner 14% de génération de soins. Et il donnerait du coup 9% de défense et 13% d'attaque. J'ai juste du coup réduit les troupes. C'est vrai que dit comme ça, qu'au niveau 1, ça donne déjà 10 générations mana, c'est pas mal. Parce que là, celle-là, du coup, le niveau 13, elle en donne toujours que 9. Et là, niveau 17, elle en donne 11. Donc c'est vrai que, vu de ce point de vue, on est quand même très gagnant. Et pour ceux qui ont de la difficulté à monter les troupes au niveau maximum, dont je fais partie d'ailleurs, très clairement, vu que la nourriture, c'est pas ce qui me fait défaut, même si ça coûte excessivement cher à la longue, je pourrais quand même en avoir. Par contre, bah, avoir des troupes, ça donne ridiculement peu d'expérience. Mais c'est vraiment très très peu. Donc en soi, c'est vrai que ça pourrait paraître cette éventualité, mais encore une fois, est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça me permettra de gagner une tuile? Si oui, oui. Mais si le 5% de génération de mana en plus que vous obtiendrez grâce à cette troupe, bah, au final, elle ne vous permet pas de gagner une tuile, bah, moi je vous dis gardez les troupes qu'on connaît déjà pour pouvoir avoir quand même un peu plus d'attaque et de défense. Mine de rien, je trouve que c'est mieux. Alors, est-ce que je vais faire des invocations? Bah, pourquoi pas? De toute façon, je les gardais toujours pour les événements de tour. Et là, vu qu'il y en a, bah écoutez, pourquoi pas? J'en ai 14, on va voir ce que ça donne. Et puis de toute façon, ça m'en servira toujours. Et comme ça, j'aurai le plaisir de dire que j'aurai une troupe de chaque. Dernière fois, en carotte invocation, j'ai eu à peine 2 troupes ninja. Donc là, en 14, je me fais pas trop d'idées. Mais bon, quand même voir qu'est-ce qui se passe. Alors, pour commencer, nous avons Minotaur barbare, magnifique. Ensuite, pour continuer, nous avons Illusionniste rebelle, ok. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Il n'y a plus que les 3 étoiles pour le moment. Ouais, bah 95, 10 et 15, ouais, c'est vrai que c'est très faible. Des mages de bataille pyromanciens. Pierre d'élite rebelle. Illusionniste rebelle. J'ai démangé que des rebelles. Golem Radiant exalté, mais j'ai aucun 4 étoiles, j'ai même pas des 4 étoiles normales. C'est vraiment des radins. Chevaliers impériaux, décidément. Guerriers réanimés, ils vont pas me lancer un seul 4 étoiles, c'est pas possible. Archer ravageur. Bon bah, je pense que je peux oublier. Chevaliers impériaux, bon bah. Golem gardien exalté. Guerrier réanimé. Et pour terminer, on va voir quoi? Les chevaliers impériaux encore? Ou les ânes des bois? Tireur d'élite rebelle, autant pour moi, je me suis mélangé. Bon bah en tout cas, la pioche est pas bonne du tout pour moi. Que des 3 étoiles. Bon bah, bon, voilà. En tout cas, j'aurais quand même essayé. Et on verra bien ce qui se passera plus tard, de toute façon. Bon bah sur ce, je vous dis bonne pioche à vous. Dites-moi ce que vous en pensez de ces troupes dans les commentaires. Et je vous dis à très vite.